Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 5 juin 2021. 6 membres du gouvernement étaient ce matin face aux parlementaires dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, une des prérogatives de l'Assemblée nationale. Ils sont allés répondre à des questions d'actualité concernant leurs domaines respectifs sur interpellation donc des députés nationaux. Je vous propose de suivre le résumé de cette séance plénière de l'Assemblée nationale au cours des travaux donc de la première session ordinaire au titre de cette année 2021 avec nos reporters Nasser Seydou et Nafissatou Yahaya. Ils sont au total 6 membres du gouvernement qui se sont présentés devant les députés nationaux à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur le motif de leur interpellation dans leurs domaines respectifs. Il s'agit du ministre de la Santé, de l'Hydraulique, de l'Intérieur, de l'Urbanisme, du ministre délégué aux Affaires étrangères ou encore du ministre des Mines. Le gouvernement a mis en place un comité d'orientation de haut niveau quand ce temps le ministre d'État à la présidence avait eu à diriger pour un peu définir les différentes étapes et approuver le processus de la reconstruction du site. Sur la base des réflexions du comité d'orientation, un comité de suivi a été mis en place. Suivi technique pour que, à tout moment, que les techniciens puissent suivre et s'assurer que les opérations se font dans les normes et les règles de l'art. Et tout récemment, nous avons revisité donc le processus institutionnel où nous avons réadapté le décret portant création du comité d'orientation parce qu'au début, on pensait qu'en fin décembre, les réflexions seront complétées. Malheureusement, nous sommes encore en cours. Donc, nous avons revisité ce texte et nous sommes en train de voir comment vraiment responsabiliser nos différentes structures pour faire un suivi au jour le jour. Et dans ce sens, nous sommes en train de faire un redéploiement d'effectifs au niveau du ministère de l'Union afin de mieux étoffer la direction départementale d'Arlit et la direction régionale et d'Agadez afin que, au-delà du travail que le comité technique de suivi peut faire, qu'eux puissent être là sur le site au jour le jour afin que rien ne puisse nous échapper. Chaque ministre a répondu aux questions qui lui ont été posées pour éclairer davantage la population. J'ai interpellé la ministre par rapport aux orientations que le comité national a fixées et que la Cominac doit normalement respecter ces orientations-là. Il y a d'abord les transferts de l'hôpital de la Cominac à l'État, les transferts de logements et les infrastructures à la commune de Ben Darlit. Vous avez le système de laguinage au maraîcher, vous avez les travaux de démantèlement du site qui doivent normalement revenir aux entreprises locales nigériennes. Et vous avez aussi les personnels de la Cominac et des sous-traitants que la Cominac normalement doit prendre ça en charge, cette question-là. Vous voyez, de les placer au niveau de leur groupe. Et vous avez aussi la question, comment on appelle ça, la quote-part de la Cominac dans la Sonichar. Vous savez, la Sonichar et la Cominac a à peu près 7,6% d'actions dans la Sonichar. Nous avons demandé à ce que les actions de la Cominac là soient reversées au conseil régional et à la commune urbaine de Tchirozérine. Voilà. Cet exercice va se poursuivre du dimanche 6 au vendredi 11 juin 2021, mais en commission, toujours avec comme point à l'ordre du jour le contrôle de l'action gouvernementale. Les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2021 ont quant à eux pris fin hier sur une note générale de satisfaction, comme nous le rapportent Chebou Guisso et Nafissatou Yahaya. C'est sur une note de satisfaction générale qu'ont pris fin les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2021. Des travaux dont le président du Conseil de ville a salué l'esprit de partage qui a prévalu. En effet, notre deuxième session du Conseil de ville a, à mon sens et sans conteste, été couronnée de succès. Oui, succès car chacun de vous s'est adonné à la tâche telle que je vous l'avais demandé à l'entame du Conseil dans mon discours d'ouverture. Vous avez réellement fait fi de vos postures connotées pour ne mettre en avant que l'intérêt collectif. Après amendement de l'ordre du jour de la session, il s'en était suivi des échanges empreints de courtoisie,
Des débats fructueux reflétant le désir de chacun de vous à apporter sa pierre à l'édifice commun. D'ailleurs, je n'en entendais pas moins, car je connaissais la valeur intrinsèque de beaucoup parmi vous pour les avoir côtoyés dans un passé récent. Par votre engagement, votre amour pour nos concitoyens, votre patriotisme, vous avez donné une belle âme à notre conseil de ville que je souhaite grandissante. Aux différentes structures et organisations socio-professionnelles diverses, le président appelle au civisme. Vous avez travaillé sans désemparer. Pour preuve, nous avons épluché le règlement intérieur article par article. Toute chose ayant permis au passage, il faut le dire, à bon nombre parmi nous de s'imprégner de l'esprit de la loi sur la décentralisation à travers une approche des articles du Code général des collectivités territoriales ayant porté sur les questions de délibération, de votation, de commissions spécialisées, de la discipline et des réunions des organes délibérants. Vous avez également donné le coup de fouet nécessaire à l'avant-projet de document cadre de la politique de développement de la ville de Niamey, en lui accordant votre caution pour son enrichissement, sa vulgarisation et son adoption, afin d'être le référent des plans d'action de développement économique, politique, environnemental et social de Niamey pour la durée de notre mandat, Inch'Allah. Pour réaliser un tel dessein, vous avez autorisé l'exécutif à rechercher les moyens de notre politique en y consacrant une délibération à cet effet. Notre session a été prolifique. Au total, ce n'est pas moins de 13 délibérations qui ont été adoptées. Permettez-moi donc de vous féliciter pour la qualité du travail abattu et vous rassurer du ferme engagement de l'exécutif à les traduire en actes. Ainsi, la ville de Niamey jouera pleinement sa participation aux côtés des autorités nationales compétentes pour renforcer cette question de sécurité, a assuré le député maire président du conseil de ville de Niamey, l'honorable Omar Moumouni Logari. La suite de ce journal avec cette brève, nous venons en effet d'apprendre que l'élection du représentant des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie à la future Commission nationale des droits humains vient de se terminer au niveau de la Cour d'appel de Niamey. À l'issue des élections, sur les 313 candidats, c'est Insa Garba qui arrive en tête avec 132 voix, suivi de M. Kabirou Issa, 6 voix. Les deux autres candidats ont recueilli des voix donc moins que celles des deux premiers, et c'est donc finalement M. Insa Garba qui va représenter les organisations de défense et les associations de défense des droits de l'homme et de la démocratie au sein de la Commission nationale des droits humains dans les années pour le mandat prochain. L'annonce de la suspension des opérations de la force française Barkhane au Mali, faite donc par le président français Emmanuel Macron, continue de susciter des réactions. En effet, beaucoup de Maliens notamment optent pour un départ pur et simple de ces soldats français sur leur territoire. C'est l'exemple de ce ressortissant malien résident au Niger, M. Youssouf Alassane Mega, interrogé ce matin par la télévision Labari. La France a fait un blocus au niveau de la MINUSMA lors du 71e sommet des Nations Unies. Le président Mahamadou Issoufou avait demandé de revoir les résolutions de la MINUSMA. Ce n'est pas une force d'interposition, mais qu'il laisse la MINUSMA combattre les djihadistes. Mais ça a été un blocus. Il y a eu le président qui était, le jour où il avait parlé de ça, il s'était ouf de soulagement pour tous les Maliens parce qu'il a parlé ce qui est sur le cœur des Maliens. Mais qui a bloqué? Quand on regarde même la structuration de la MINUSMA, c'est par tous les postes de commandement, c'est les Français qui sont là-bas. Tous les blocus, c'est là-bas. Parce qu'ils sont en train de piller l'Afrique. Ils sont en train de piller le Mali. Ils n'ont pas encore fini. Donc il faut bloquer pour qu'ils finissent l'opération qu'ils ont commencé, qu'ils finissent ça d'abord. Donc maintenant, la suspension, nous, on est très contents et on l'acclame, on l'applaudit fièrement. Que la France, qu'il s'en aille. Ce que le président Modibo Keïta avait fait après l'indépendance, les a chassés du Mali. Nous voulons qu'ils partent. Qu'ils partent. Parce qu'on n'a aucun intérêt avec les forces françaises. Aucun intérêt. Ça n'amplifiera rien. Du moment où ils n'avaient même pas suspendu leurs activités, c'était amplifié. Aujourd'hui, le terrorisme a changé de nom. On dit État islamique dans l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le terrorisme est arrivé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le terrorisme est arrivé en Guinée. Ils sont à la frontière de la Guinée. Ils sont partout aujourd'hui dans la sous-région. Au Burkina, Parc 3W, vers le Bénin. Malgré ils sont là, avec tous les bagages militaires qu'ils avaient, tous les arsenals qu'ils ont avec eux. Donc,
s'ils partent, rien ne va se passer. On appelle nos frères qui ont les armes, on vient, on s'assoit, on discute entre nous. Ça ne sert à rien de s'entretuer. Et encore même, il y a des djihadistes même qui ont compris le jeu, qui ont commencé même à déposer des armes. On le sait. Ils sont en train de traquer ces derniers-là, dans le Sahara, dans le Sahel. Que la France s'en aille. La Russie est là, la Chine est là. On peut avoir des coopérations. La Russie était au Mali avant. Le communisme, lorsque Modibo Keïta était au pouvoir, on avait un accord avec la Russie. C'est cette France qui est venue. Hein? Quand Moussa Traoré a fait le coup d'État, ils ont signé des accords de défense caducs qui a mis le pays dans toute cette situation. Donc si aujourd'hui la France décide de quitter le Mali, c'est un bon débarras, c'est un ouf de soulagement. On tend la main à la Russie. Et encore que les Maliens sachent que la France, la Russie, la Chine ne viendra pas faire le Mali à leur place, c'est les Maliens de faire le Mali à leur place. C'est toutes ces questions d'intérêt. Parce que la France l'a si bien dit. Il n'a pas d'amis s'il y a des intérêts. La France n'a pas d'amis. Là où son intérêt, c'est là il part. Cette situation de Kidal, c'est toujours cette même France. Parce qu'en 2013, quand il y a eu les frappes jusqu'à... Les Tchadiens sont venus, ont combattu jusqu'à la porte de Kidal, c'est la France qui s'est interposée. Qui a dit non, ne rentrez pas à Kidal. Parce qu'ils ont un accord avec le MNLA à l'époque. Donc la France, elle active le feu et il joue aux pompiers. La situation de Kidal aujourd'hui, c'est la France. Si la France part aujourd'hui, même aujourd'hui, le Mali aura la paix. Et là, la SEMA a été invitée par Assimi Goïta et le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ils ont eu des discussions entre eux. Parce que nous sommes tous des frères maliens. Il y a le brassage ethnique. Je ne peux pas prendre une arme pour aller pointer sur mon frère Touareg. Mon demi-frère, mon frère est Touareg, j'ai des soeurs Touareg. Hein? On s'est mariés entre nous. Donc il faut être faible d'esprit pour tomber dans ce jeu. Et ce sont les faibles d'esprit maintenant qui ont compris, maintenant sont en train de se retirer. Sinon aujourd'hui, actuellement à Kidal, on n'est même pas à la présence de la France. Tout le monde en a marre de la France. Sauf les supposés, les gens, les politiciens indignes qui sont à leur service. Voilà, c'était donc Youssouf Maïga et les ressortissants maliens résidant ici à Niamey, au Niger. Donc, il se prononçait sur la situation dans son pays après l'annonce par la France de la suspension des opérations de sa force Barkhane présente sur le territoire malien. Retenez également que la section nigérienne de l'Association des professionnels africains de la communication, APAC Niger, a tenu aujourd'hui son 8e congrès, sa 6e plutôt assemblée générale ordinaire. Il s'agissait donc pour les membres de cette structure de procéder à la validation du bilan moral et financier du bureau sortant, mais aussi d'amender les textes et élire enfin un nouveau bureau. À l'issue de l'amendement des textes, le bureau de l'association la composition donc du bureau a été revue de 7. Elle est donc cette composition revenue à 5 membres et c'est la présidente sortante Amina Nyandou qui a été reconduite à son poste de président et les autres membres du bureau sont premier rapporteur Bouli Adamou Ide, deuxième rapporteur Issa Abdoulaye El Fari, la trésorière c'est Balkissa Hamidou et son adjointe est Mariama Keita. L'assemblée générale, la 8e donc, s'est tenue aujourd'hui même au niveau de la salle de réunion du conseil d'administration de la maison de la presse de Niamey. Pour refermer ce journal, nous vous proposons un reportage sur les inondations. C'est en effet avec l'installation de la campagne hivernale. Il est à craindre, comme les services de la météorologie l'ont annoncé, cette année encore des inondations comme l'année dernière en 2020 notamment. Je vous propose donc de suivre ce reportage réalisé par Adamou Soumana. Nombreuses sont les populations nigériennes pour qui la saison d'hivernage 2020 reste à jamais gravée dans leur mémoire. Et pour cause, elle fut marquée par des inondations ayant occasionné d'énormes dégâts. Les zones riveraines du fleuve étaient principalement les plus touchées par cette catastrophe. Depuis 2017, le village de Gabougoura est vraiment rentré dans une spirale qui nous fait peur parce que chaque année, nous avons la main au cœur, comme disent les gens de routine. Et chaque année, nous faisons l'objet d'une inondation. Nous sommes touchés des deux côtés. Une inondation fluviale et une inondation due aux précipitations. Donc 2020 a été aussi vraiment une année catastrophique pour nous. En dehors des maisons effondrées, nous avons perdu tout ce que nous avons comme zone de culture. Et vous savez, pour des gens démunis comme nous, perdre toute sa récolte,
Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très décourageant. Il y a eu une inondation dans mon village et il y a eu des dégâts. Il y a des jardins qui sont partis en fumée comme ça. Et il y a des parcelles rizicoles qui sont parties en fumée comme ça. Donc maintenant, vraiment, nous sommes très choqués parce que même pour avoir au moins la nourriture pour garder nos enfants, c'est quelque chose. Pour la saison des pluies qui s'annonce, les services de la météo prévoient également d'importantes précipitations pouvant provoquer des inondations, d'où ces attentes des populations qui pensent ne pas être à l'abri de ce phénomène. Notre attente, c'est vraiment de nous protéger. Parce que les aménagements maintenant, les digues sont tous partis. Et nous voulons que l'État nous aide à remonter les digues là pour que la prochaine saison de pluie, les périmètres ne vont pas partir en fumée comme ça. Ceux qui sont au bord du fleuve, c'est compte tenu de l'ensablement du fleuve. Le fleuve n'a plus de berge. Une fois qu'il y a eu des précipitations, nous sommes automatiquement inondés. Parce qu'il y a des voies, les mêmes coris qui alimentent le fleuve, ce sont ces mêmes coris qui remontent encore pour nous inonder. Nous avons demandé d'ores et déjà qu'une analyse soit faite par rapport au désensablement du fleuve. Nous avons des voies d'accès au fleuve. Nous nous demandons que ces voies soient pérennisées pour que les gros camions puissent accéder au fleuve pour pouvoir nous le désensabler de manière gratuite. Ce que nous attendons de l'État aussi, c'est que l'État puisse répertorier toutes les zones inondables et serait-ce tenir des réunions périodiques avec la population pour les faire part du danger qu'ils encourent lors des précipitations. Donc, quitte à dégager de ces zones-là pour trouver des terres plus meilleures, mais de manière que ça soit collégial, parce qu'il faut que la population comprenne le bien fondé, en tout cas, de la décision de l'État. Des attentes qui méritent toute l'attention des autorités compétentes afin de remédier en amont à ce problème d'inondation qui endeuille et appauvrit davantage nombreux foyers nigériens. C'est donc la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, je vous rappelle ces deux informations brèves. Il s'agit d'abord de l'élection de M. Insa Garba comme représentant des organisations et associations de défense des droits de l'homme et de la démocratie à la future Commission nationale des droits humains, la CNDH. Il a obtenu plus de voix que ses trois autres challengers qui étaient en liste. Sur les 313 votants, en effet, il a recueilli 132 voix selon nos reporters qui viennent à l'instant de revenir de la cour d'appel où l'élection s'est déroulée. L'autre information brève, c'est la nouvelle équipe de l'association des professionnels africains de la communication section du Niger, APAC. Donc une nouvelle équipe à l'issue de la 8e assemblée générale ordinaire de cette structure qui s'est tenue ce matin à la maison de la presse de Niamey. L'équipe, la nouvelle, est composée de Amina Nyandou, la présidente sortante, reconduite donc à son poste. Premier rapporteur, Bouli Adamou Ide. Deuxième rapporteur, Aïssa Abdoulaye Al-Fari. Trésorière générale, Balkissa Amidou. Et trésorière générale adjointe, Madame Mariama Keita. C'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.